Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de spécial, des conséquences du coronavirus, ou du moins des conséquences que ça pourrait avoir. Et contrairement à ce qu'on pense, et si le coronavirus était la meilleure chose qui nous arrive? Aujourd'hui, la planète va mal. On se soucie du coronavirus. Combien y a-t-il de morts? Maintenant, je vais vous poser une question. Si nous continuons comme ça, combien de personnes seront vivantes dans les prochaines années? Je vais vous donner des chiffres du concret. 60% des espèces sauvages ont disparu au cours des 40 dernières années. À cause de qui, à votre avis? Ça veut dire que 20 espèces animales ou plantes disparaissent toutes les 20 minutes. On ne parle pas d'animaux qui meurent, on parle d'espèces. Et je ne parle même pas de celles qui sont maltraitées dans les abattoirs ou autres. On ne se rend pas compte des conséquences de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, la Terre nous donne un avertissement. Un carton jaune, un peu orangé, ok. Mais on nous donne un carton jaune. On détruit notre planète. On l'a vu avec la forêt amazonienne, avec également ce qui s'est passé en Australie. Et on continue. Il faut se réveiller. Il faut dire ce qui est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, c'est un être vivant, comme nous. À l'intérieur de notre personne, il y a d'autres êtres vivants qui vivent. Et dans la Terre, il y a 7 milliards d'espèces. Et il y a une seule espèce qui la met en péril. Une seule espèce qui détruit les autres, qui détruit l'environnement. Et c'est qui, à votre avis? Devinette. Qui détruit notre planète? C'est nous. On nous met des avertissements. Aujourd'hui, le coronavirus, c'est la meilleure opportunité qu'on a de prendre du recul sur notre vie, sur le fonctionnement du système. On est dans un train qui fonce à 300 km/h dans un mur. On ne va pas se le cacher. C'est malheureux de le dire, mais on est le cancer de la Terre. La question, c'est qu'allons-nous faire? Après ce coronavirus, qu'allons-nous faire? Reprendre notre petite vie comme avant? En fermant les yeux, comme on a l'habitude de le faire? En ne regardant pas les absurdités de la société, maltraiter d'autres espèces, détruire notre planète? Le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. On la scie. Qu'est-ce qui va se passer pour les générations à venir? Sans parler des autres espèces. La pollution, combien fait-elle de morts au monde chaque année? Et l'alimentation, les maladies auto-immunes, j'en suis le parfait exemple. Aujourd'hui, on n'a pas compris quelque chose. C'est que le matériel, c'est une ère ancienne, c'est l'ancien monde. C'est le monde qui va droit à la destruction. Et nous, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est notre bonheur? Ou est-ce que c'est le matériel? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Aujourd'hui, on a un nouveau continent, un 7e continent, grâce à nous. On peut s'applaudir. On a créé quelque chose. Un continent de plastique. 1,6 million de kilomètres carrés. Plus de 2 fois la France. Vous imaginez? Les poissons mangent ce plastique. Les oiseaux, pareil. Et nous, on les mange. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On est inconscient, on avance, on continue. Et donc, je m'adresse à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Prenez conscience que le schéma sur lequel vous êtes, de continuer à entretenir ce système, il est présent juste parce qu'il y a des personnes qui font partie de ce système. Et il est temps d'en prendre conscience et de changer ce système. Je ne dis pas de modifier le système, je dis de changer le système complètement. On est dans un système de fou. J'ai la chance de faire quelque chose que j'aime, contribuer à des choses essentielles pour moi. Mais la plupart des gens font un travail qu'ils n'aiment pas. Ils attendent la retraite à 40 ans. Vous vous rendez compte? On leur demande comment tu vas? Je vais comme un lundi, comme un vendredi. On leur fait un merveilleux cadeau qui est la vie. Et ils essayent de combler le temps. Je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, j'arrive à combler le temps, c'est long. » C'est pas long. Regarde dehors. Regarde le ciel, sans pollution. Va dans la forêt. Tu as le droit de marcher pendant 1 heure.
Regarde ce qui change. La vie reprend son cours. Aujourd'hui, il faut prendre conscience d'une chose. Il faut se battre, il faut se réveiller pour changer ce système qui n'est pas bon. On a fait une erreur. Les générations d'avant ont fait une erreur, mais ils ne savaient pas. Maintenant, on le sait. Regarde-toi sincèrement. Est-ce que tu penses que ce système dans lequel on est va pas à notre destruction? Est-ce que tu penses que les générations d'avant qui avaient moins de matériel, moins de dépendance, aujourd'hui on est dépendant de notre téléphone, de notre ordinateur, de Netflix, de YouTube, de notre voiture, de plein de chaînes qu'on se met, mais on ne peut plus sortir du système. Il faut prendre conscience que ce qui est important, c'est ce que nous offre cette période de confinement. On a besoin d'air pour respirer. Ah oui, mais on pollue notre planète. Qu'est-ce qui va se passer? Combien de forêts ont été détruites? Et savez-vous quelque chose? Chaque année, 9 millions de personnes meurent à cause de la pollution de l'air. Bien plus que le coronavirus. Donc on a peur du coronavirus, mais on devrait avoir peur de nous, de notre comportement. Parce qu'un jour, sur notre lit de mort, bien des années auront passé et on sera confronté à notre vie, aux actions qu'on a fait et qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants et petits-enfants? C'était comme ça, je faisais partie du système. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera pourquoi, comment j'ai pu tuer un des miracles qu'il a créés, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que c'était mon travail? Tu parles d'un travail. Qu'est-ce que c'est? Un glacier. C'était quelque chose qui existait avant. Parce que dans 50 ans, selon les statistiques, si on continue comme ça, il en restera 0. Ça me fait mal au cœur de me dire que je fais partie de cette espèce qui continue. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. C'est comme si j'avais des bouts de verre dans ma tête. Tout le temps. Donc l'écologie, c'est génial. On va polluer moins. Moins, ça ne veut pas dire qu'on arrête. On fonce dans ce mur. Ok, on n'est plus à 300, on ralentit à 150. Vous allez mourir quand même. C'est juste une question de temps. Donc il faut prendre cette décision d'agir, de se réveiller et d'arrêter de faire partie de ce système, de se rassembler. Parce que je pense qu'on a une mission. Notre mission, c'est de profiter de chaque petit moment de la vie. Mais également de participer pour rendre ce monde meilleur que quand on est arrivé. Donc on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est pas celle du voisin. C'est trop facile de regarder le voisin du doigt et dire c'est de sa faute. C'est de sa faute si on en est là. C'est de la faute des générations d'avant. On est né comme ça après tout. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. C'est trop facile. C'est notre responsabilité. On est responsable. On détruit notre propre planète. C'est pas le président, c'est pas les grands groupes industriels, c'est nous tous. Sans individus, il n'y a plus de destruction. Je vous dis pas qu'il faut fonctionner sans économie. Je dis simplement qu'il faut repenser le système. Prendre la décision et prendre ces coronesses et les mettre sur la table et se réunir tous ensemble pour trouver des solutions. Parce que plus le temps passe, plus c'est compliqué. Donc qu'allons-nous faire? Reprendre notre petite vie comme avant? Comme avant? En fermant les yeux? Ou regarder la vérité telle qu'elle est? Écouter notre cœur. Arrêter de courir après le matériel.
courir après notre bonheur, courir après ce qui est juste et ce qui a du sens. On a tous un choix à faire. La question que je vous pose, c'est quel choix allez-vous faire? Je vais vous partager maintenant une vidéo que j'ai adorée avec la voix de Sophie Marceau. Écoutez bien cette vidéo. Certains m'appellent nature. D'autres, mère nature. J'existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas vraiment besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de moi. Oui, votre futur dépend de moi. Lorsque je prospère, vous prospérez. Lorsque je faiblis, vous faiblissez. Ou pire. Je suis là depuis l'éternité. J'ai nourri des espèces plus grandes que vous. Et j'en ai affamé des plus grandes que vous. Mes océans. Ma terre. Mes rivières. Mes forêts. Tous peuvent vous emporter. Ou vous laisser en paix. Les choix que vous faites chaque jour, que vous vous préoccupiez de moi ou pas, ne m'importent pas vraiment. Vos actions détermineront votre sort. Pas le mien. Je suis la nature. Je continuerai d'exister. Je suis prête à évoluer. Et vous? Partagez un maximum cette vidéo autour de vous pour qu'on ait un maximum d'impact et prenons une décision tous ensemble. Ils disent qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils convoitent. Warisat Neu, Et que personne ne peut les en empêcher. Satsun Mivunye, Eh bien, nous leur renverrons un message. Sonnarut Alet Bietfon, Chevauchez aussi vite que le vent sait vous porter. Kamak Toniwin, Anatis Bivule Upet, Vous direz aux autres clans de nous rejoindre. Ayororu Arahe Pengsifao, Vous leur direz que Toruk Makto compte sur eux. Orpeng Sierra Toruk Makto, Volez maintenant. Avec moi, Svayon Setueu, mes frères, Matsmuka, mes sœurs. Matsmuke, Et nous montrerons à ceux qui viennent du ciel Aot Satuteu Sunyao, qu'ils ne peuvent pas prendre tout ce qu'ils convoitent. Sun Foken Seve, Et que ce monde Vitsenge, est notre terre à nous. On a une vie extraordinaire. Extraordinaire, tout est parfait. Il faut juste s'aligner avec la vie au lieu de tout faire pour la détruire. Partagez un maximum cette vidéo autour de vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, faites-en. Et rappelez-vous, la planète n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'elle.